Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Sud Weekend. Avant de faire ensemble le tour de l'actualité provençale, bonne fête à toutes les mamans. On pense fort à vous aujourd'hui. On commence notre journal avec notre image du jour. C'est l'incroyable accueil des supporters à Marignane pour les Minots qui ont remporté la finale de Coupe Gambardella. Les hommes de Christian Braconi deviennent la deuxième génération à soulever ce trophée après le succès en 1979. Un peu de bonheur dans cette saison chaotique. À la une de l'actualité de ce samedi 26 mai, les Minots de l'OM remportent la Coupe Gambardella 4-1 face à Nancy et ça faisait 45 ans que Marseille n'avait pas remporté la Coupe de France U19. Ça fait au moins un trophée cette année pour l'OM. Les fans de Bruce Springsteen n'en reviennent toujours pas au lendemain de l'annulation à la dernière minute du concert du Boss au Vélodrome. Décision en raison d'une extinction de voix du rocker. Aucune date de report n'a encore été annoncée. Et puis on n'oublie pas ce dimanche les mamans, aucun doute qu'elles vont encore une fois être comblées cette année. Bijoux, parfums, fleurs, à chacun son idée de cadeau, même si le plus important c'est l'intention. Côté météo, c'est une fête des mers qui va se passer sous le soleil. Léger voile nuageux, mais rien de bien méchant. Il fera 16 degrés à Martigues et 10 degrés à Brignoles ce matin. Cet après-midi, toujours du soleil avec des températures estivales. 27 degrés à Brignoles, 25 degrés à Salon-de-Provence et 23 degrés à Porquerolles. Ils l'ont fait 45 ans après le seul sacre olympien en Coupe Gambardella. Les Minots remportent une nouvelle fois la Coupe de France des jeunes en dominant leur adversaire Nancy 4-1 en finale au stade Pierre-Mauroy. Les Marseillais qui sont venus à bout des Lorrains dans une ambiance hostile face aux supporters lyonnais puis parisiens. Antoine Salva. 45 ans après, les Minots marseillais triomphent. Au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, les U19 de l'OM partaient favoris face à Nancy. Pronostic rapidement confirmé. Dès la 6e minute de jeu, Kylian Abdallah ouvre le score et sort les bandelettes à l'instar de son oncle Théophile Maoulida. Mathis Clément double la mise 10 minutes plus tard. Le break est fait. Un temps seulement puisque les Lorrains réduisent l'écart sur pénalty avant la pause. En deuxième période, des fans du PSG derrière les buts phocéens lancent des projectiles sur Dosso. Le match est interrompu. À la reprise, Gaël Lafont puis Adam Nossel envoient les Minots au 7e ciel. Après un échec en 2017, les moins de 19 ans marseillais peuvent exulter. Ils succèdent à l'AS Monaco. Et ça fera au moins un trophée pour l'OM cette année, surtout qu'aujourd'hui nous sommes le 26 mai, journée très particulière pour l'Olympique de Marseille qui remportait la Ligue des Champions il y a 31 ans. Aujourd'hui, une nouvelle page peut s'écrire pour les féminines de l'OM. Elles reçoivent Rodez aujourd'hui lors de l'ultime journée de D2. En cas de victoire, les Marseillaises peuvent valider leur montée et rejoindre la première division et l'élite. Arthur Jean. C'est une dernière journée capitale que vont disputer les joueuses de l'Olympique de Marseille cet après-midi. Au programme, un déplacement à Rodez, 6e du championnat, et une rencontre qui pourrait surtout être synonyme de montée en D1 Arkema. Si les Marseillaises font un meilleur résultat que Nantes, 2e, c'est simple, l'OM retrouvera la première division, une première depuis 2020. Un match capital diffusé en direct sur BFM Marseille-Provence OM Rodez dès 15h. On poursuit notre journal avec cette surprise de dernière minute dont se seraient bien passés les fans de Bruce Springsteen. Le concert du Boss annulé quelques minutes avant l'ouverture des portes au Vélodrome en raison d'une extinction de voix. Pour l'instant, aucune date de report n'a été communiquée. Certains fans étaient venus des 4 coins de l'Europe pour assister à l'unique date en France de sa tournée. Alors forcément, au pied du Vélodrome, c'était la grande déception. Je pars pleurer parce que ça y est, c'est fait. Il y a plus grave, mais honnêtement, c'est terrible. C'est terrible. Il y en a, ce sont des cadeaux d'anniversaire, ce sont des surprises. On a fait la surprise à un collègue. Enfin, c'est un tas d'émotions depuis des semaines et des mois qui d'un coup tombent à plat. Ça me fait de la peine de ne pas le voir pour la première fois. On espère que la prochaine fois, Marseille lui réservera l'accueil qu'il mérite. De la peine à la colère pour les enseignants qui ont défilé dans les rues de Marseille hier entre Gare Saint-Charles et le Vieux-Port. Près de 400 personnes étaient réunies contre la réforme du choc des savoirs et ces fameux groupes de niveau. Les professeurs dénoncent pour certains une forme de ségrégation scolaire et refusent de trier leurs élèves.
Dans l'actualité également, avec plus de 12 000 logements Airbnb, Marseille est la deuxième ville de France qui compte le plus de locations courte durée. Des locations qui dérégulent complètement le marché immobilier. De quoi exaspérer certains Marseillais, même si le Sénat a voté récemment un encadrement renforcé de ces locations meublées touristiques. Les explications de Julien Vosna. Le Panier, un lieu très prisé par les logements Airbnb à Marseille, ce qui agace les habitants du quartier. Un quartier, ça se construit avec des habitants. Ça ne se construit pas avec des gens qui viennent pour faire un petit séjour de 2 jours. Les Marseillais ne se sentent même plus chez eux parce qu'il y a tellement de monde dans les rues, les gens sont au milieu de la route, ils sont en vacances, bon c'est le principe, mais si c'est régulé, ça se verra moins et ça se verra plus dans la masse des Marseillais que l'inverse, où le tourisme en masse arrive sur Marseille et dérange un peu les Marseillais. En termes de prix des loyers, c'est vrai qu'on l'a vu anciennement, moi j'étais dans l'immobilier et c'est vrai qu'on voit que les loyers en quelques années ont en tout cas explosé. Avec plus de 12 000 Airbnb inscrits sur la plateforme en 2023, Marseille est en tête du classement en région PACA devant Nice. Ces hébergements sont concentrés dans certains arrondissements de la ville, c'est en tout cas ce que montre une étude d'actu.fr. En tête, on a le premier arrondissement avec les quartiers du Panier et du Vieux-Port. Et puis après, tout ce qui est un petit peu carte postale, comme le 7e et le 8e. Sans surprise, dans les quartiers nord, c'est là où les chiffres sont le plus bas. Mardi, une proposition de loi dite anti-Airbnb a été adoptée à l'unanimité par le Sénat. Celle-ci s'attaque notamment à la niche fiscale dont bénéficient les propriétaires d'appartements meublés destinés au tourisme. Une belle avancée pour les élus marseillais. Le projet de loi, sur le fond, ne va pas tout résoudre. On est bien d'accord. Mais ce projet de loi, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Il doit nous permettre, nous, d'avancer et d'avoir beaucoup plus d'autonomie au niveau municipal pour adapter nos règlements de changement d'usage et tout ce qui peut nous permettre d'encadrer mieux ces résidences de tourisme. Cette proposition de loi régulant les Airbnb doit encore passer en commission paritaire dans les prochains jours avant d'être totalement adoptée. Direction hier à présent dans le Var après la fermeture de la clinique Sainte-Marguerite suite à un incendie qui a détruit le centre d'imagerie médicale et provoqué d'importants dégâts. Un gros dispositif a été déployé tout au long de la journée. Les équipes médicales se sont aussi mobilisées. Le reportage d'Aurélie Ronze. Les murs, le plafond ou encore le sol du site d'imagerie médicale de l'hôpital privé hiérois portent les stigmates du sinistre qui s'est déclaré plusieurs heures plus tôt. Un peu avant 4 heures du matin, 64 pompiers sont appelés sur les lieux. À notre arrivée, nous avons constaté des flammes à l'intérieur du service de radiologie. Nous avons cassé des portes, des rideaux en fer pour pouvoir combattre le feu. Mais il y avait aussi une autre problématique, c'est que dans un bâtiment adjacent qui communique, des patients étaient alités. 38 patients ont été évacués, mis temporairement dans une maisonnette en face de la clinique, le temps qu'avec les autorités médicales, nous puissions être en capacité de les dispatcher sur des centres hospitaliers aux alentours pour qu'ils soient pris dans les meilleures conditions. Aucun blessé n'est à déplorer. Les employés qui devaient travailler ce samedi accusent le coup. En partant travailler ce matin, j'ai reçu un message d'une collègue aide-soignante qui me disait que la clinique était en feu. Et en arrivant ici, voilà. Un choc, mais heureusement pas de blessés. L'équipe de nuit a très bien géré. C'est un choc pour les employés aussi, parce qu'ils vont se retrouver au chômage technique. On va se retrouver au chômage technique. Sur les réseaux sociaux, le maire de hier, Jean-Pierre Girand, a remercié l'ensemble des forces en présence. En raison des dégâts, l'établissement a lui été fermé pour une durée indéterminée. Une enquête a par ailleurs été ouverte pour déterminer les causes exactes du sinistre. C'est la fête des mères aujourd'hui et si vous êtes à l'honneur, vous avez déjà peut-être reçu le collier de pâtes fabriqué à l'école par vos enfants. À chacun son idée de cadeau. Après, pour les plus grands, c'est plutôt bijoux, parfums, fleurs. Et vous allez le voir que cette année, les mamans ne sont pas les seules à avoir le sourire, les commerçants aussi. Illustration à Marseille avec Manon Mujica. Et vous, qu'avez-vous prévu pour la fête des mères ? À l'école, j'ai fait une petite carte avec un petit sac et on a acheté des petites boucles d'oreilles. J'ai prévu de faire un petit cadeau, un petit tableau donc avec ma sœur où on aura nos 2 prénoms dessus avec un puzzle. Et voilà, pour faire un peu d'originalité, pour changer un peu des bouquets de fleurs et des choses habituelles. J'ai acheté des birques pour ma mère, voilà. Moi j'ai acheté un livre, je vais lui envoyer des fleurs parce que ma mère n'est pas ici et du coup je vais lui envoyer un bouquet. Et mes parents sont venus passer le week-end à la maison à Marseille et donc on va se faire un petit restaurant sympathique tous ensemble. Moi je suis un mauvais fils, du coup j'ai rien prévu mais j'ai 2 grands frères et je compte sur eux.
Attention incontournable, le bouquet de fleurs. Ce fleuriste du 5e arrondissement a commandé pas moins de 400 roses et autant de pivoines, car c'est la star de la saison. En moyenne, le client dépense ici 19 € pour une composition belle et unique, à l'image de chaque maman. Moi, je trouve que tous les fleuristes ils font standard, c'est plus rapide. Mais comme je suis artiste peintre, j'arrive pas. Il me faut chaque bouquet individuel. Donc, j'aime. Et les gens, je pense, aiment aussi. Alors évidemment, une maman se chérit toute l'année, mais ce dimanche, c'est l'occasion de le rappeler. Maman, je t'aime. Tout de suite, la météo de Guillaume Séché. Rêvez de votre prochaine destination en regardant la météo avec Samsonite Proxys. Légère et résistante. Même si une perturbation traverse actuellement la France, notre région sera située en marge aujourd'hui de cette perturbation, d'où un temps qui reste plutôt ensoleillé tout au long de la journée avec un voile nuageux pour ce matin. Quasiment pas de vent, des températures comprises entre 10 et 16 degrés. Pour cet après-midi, on retrouve donc ce voile nuageux avec un temps sec et lumineux et des températures comprises entre 21 degrés sur la côte et jusqu'à 27 degrés dans les terres, en tout cas du côté de Brignoles. Ce sont des températures quasi estivales. Alors pour les prochains jours, ce sera plutôt ensoleillé sur Marseille ainsi que sur Toulon. Donc sur Marseille, du soleil quasiment jusqu'en fin de semaine prochaine. Peut-être un petit peu plus de nuages pour jeudi, mais a priori pas de précipitations et donc des températures de saison. 22 degrés pour demain et même un petit peu plus par la suite, jusqu'à 24-25 degrés à l'ombre. En ce qui concerne Toulon, c'est à peu près la même tendance, avec donc des températures à peu près identiques à celles de Marseille. Et puis donc ce passage nuageux peut-être pour jeudi. Mais a priori, le temps devrait rester sec et donc le soleil dominera au moins jusqu'à dimanche. C'était la météo avec Samsonite Proxys. Légère et résistante. Restez avec nous sur BFM Marseille-Provence et BFM Toulon-Var. L'actualité, ça continue dans un instant. À tout de suite.